Notre invité ce matin, Pierre Botton, bonjour. Bonjour. Que faites-vous aujourd'hui, Pierre Botton? Toujours une activité, hein. Je fais toujours Oui. des pharmacies, une petite activité, mais Oui. essentiellement, j'essaye de m'occuper des prisons et des détenus et de ce drame que sont les prisons aujourd'hui. On va en parler. Aujourd'hui, tout à l'heure, les surveillants pénitentiaires vont défiler sur les Champs-Élysées. C'était une idée que vous aviez suggérée il y a quelques années maintenant. Oui, en 2010, j'ai demandé ça déjà à Michel Alliot-Marie, qui était garde des Sceaux, et qui m'avait dit « Je peux pas vous l'accorder ». J'avais dit non quand j'étais ministre des Armées. Je l'ai ressollicité auprès de Madame Taubira, je l'ai pas eu. Et là, je dois remercier Jean-Jacques Urvoas, qui fait certaines choses qu'on a demandé. On va en parler. Oui, il fait certaines choses. Disons qu'il fait les choses qui sont pas chères et qui coûtent pas beaucoup politiquement. Oui, qui sont pas chères et qui coûtent pas beaucoup politiquement. Non. Alors qu'il faudrait faire beaucoup plus parce que le danger est là. On va en parler, Pierre Botton. Hier, donc Jean-Jacques Urvoas était à votre place. Ouais. Il me disait une phrase terrible. Les prisons d'aujourd'hui sont les malheurs de demain. C'est sidérant. C'est sidérant. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ah oui, c'est complètement la réalité. Si vous voulez, aujourd'hui, je suis désespéré. Je suis désespéré. On est dans les prisons tout le temps et je sais que c'est une cause très difficile. Croyez-moi, je le sais. Je me bats avec les mécènes pour essayer de glaner 2-3 sous parce que nous, on est financé que par les mécènes. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Ensemble contre la récidive. Oui, mais qui au départ s'appelait les Prisons du Cœur et on a changé le nom parce que les employés des entreprises qui nous soutiennent ne voulaient pas aider les prisons. Ne voulaient pas aider les prisons. Oui, on en est là. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, chaque jour, je ne suis pas excessif. Chaque jour, on fabrique les terroristes de demain. Et que le garde des Sceaux vous dise les prisons d'aujourd'hui sont les malheurs de demain, mais il est garde des Sceaux. Mais il est garde des Sceaux, il peut prendre des décisions tout de suite. J'ai demandé, il y a une surpopulation. Il faut que vos auditeurs sachent quelque chose. La surpopulation, c'est pas le fait que les gens ne puissent plus avoir douche aujourd'hui. C'est pas le fait que les gens ne puissent plus avoir d'activité aujourd'hui. Vous prenez une voiture faite pour 4 et vous mettez 8 personnes dedans. Voilà ce qui se passe. Et quand vous êtes avec là-dedans quelqu'un qui est radicalisé, il va vous imposer de lire le Coran. Il va vous imposer de ne pas regarder des images parce que vous êtes un mécréant si vous regardez les images. Et quel poids vous avez quand vous êtes au milieu d'une cellule où vous êtes 8, 6, 4, où la cellule a doublé sa capacité. Vous n'avez pas le pouvoir. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Je suis un fils de bourgeois. Oui. J'ai fait beaucoup de bêtises et c'est pour ça que j'ai toujours dit que je méritais d'aller en prison. En prison, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Bob Denard. C'est un mercenaire. Oui. Quand je suis sorti, il m'a beaucoup aidé en prison. Quand je suis sorti, j'ai une dette à payer. C'est les magistrats qui sont occupés de moi qui m'ont permis de ne pas la payer. C'est ça la prison. Avant, on fabriquait des délinquants. Aujourd'hui, on fabrique des terroristes. On fabrique les gens... C'est pour ça que vous dites, on sait où sont les mecs qui vont faire les attentats. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais attendez, c'est pas moi qui le dis. Manuel Valls à votre micro. Oui. Manuel Valls à votre micro a dit, on sait que dans les prisons, mais excusez-moi. Oui. Il y a un mois, 2 policiers tués chez eux par quelqu'un qui était en prison, qui faisait du prosélytisme. Mais on va où? Combien de cercueils, combien de drapeaux français? Vous savez, je me pose une question. On a tous vu ce petit gosse, Hugo, qui est l'orphelin de ce couple, avec le ballon remis par Griezmann. Et je me posais cette question. Quand on est président de la République, Premier ministre ou garde des Sceaux, et qu'on voit cette image-là, on se sent pas responsable? On se dit pas, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que il faut pas qu'il y en ait un autre. Je me pose la question, vraiment, je vous assure. Parce que moi, je me la pose moi. Je me dis, et si demain, les actions que je fais en prison, je les fais pour quelqu'un qui va descendre mes gosses? Oui. Mais cette surpopulation carcérale dont on parle sans cesse, surpopulation carcérale qui est le cœur du problème, en fait. C'est vraiment le cœur du problème. D'abord, avant de l'aborder, je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent et qui pensent, mais à quoi ça sert de parler des prisons? À quoi ça sert?
Ils sont détenus, ils sont en prison, c'est bien fait pour eux, Ouais. c'est à eux de purger leur peine. Je sais. On ne peut Non, pas. non. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se désintéresser des prisons? On ne peut pas se désintéresser des prisons parce que ça nous concerne tous aujourd'hui en Oui. prison. Je fais une proposition qui, comme quand je proposais que les surveillants soient Oui. sur les Champs-Élysées, va paraître difficile. Aujourd'hui, je demande qu'on libère 3000 personnes. Vous demandez qu'on Oui, libère 3000 prisonniers. personnes. 3000 personnes à qui il reste 2 mois à faire. 3000 personnes, c'est des gens qui n'ont pas payé leur pension alimentaire. Qu'ils fassent 2 mois ou 4 mois, ça change rien. Des gens qui ont fait des délits C'est routiers. normal qu'ils soient sans punis. victime. 2 mois ou 4 mois, ils vont sortir au mois de septembre. Vous préférez qu'ils se fassent radicaliser dans leur cellule? Parce que c'est pas un détenu corse qui a braqué et qui est rentré dans le grand banditisme qui va être radicalisé. C'est quelqu'un de faible. Regardez tous les parcours qu'il y a. Regardez Mohamed Merah, les frères Koulibaly. Regardez tous, c'était des petits délinquants au départ. Je me bats depuis 6 ans pour faire construire une prison uniquement pour les détenus primo-délinquants, hors crime sexuel, hors crime de sang, condamné à moins de 5 ans. Je me bats depuis 5 ans. Il faut pas d'argent pour ça, c'est pas vrai. Évidemment, si vous enfermez tout le monde dans le même truc, il faut mettre des barbelés, il faut mettre des caméras et tout. Mais ces gens-là, il faut pas d'argent. Oh, je demande juste qu'il y ait du bon sens. Juste du bon sens. Ne pas mélanger, oui. Mais Le pourquoi il faut oui. 5 ans pour faire défiler les surveillants sur les Champs-Élysées? Merci à Jean-Jacques Urvoas. Merci Oui. de le faire. Oui. Mais Pourquoi, excusez-moi, pourquoi il faut Oui. 5 ans pour faire rentrer les journalistes avec les députés en prison? Et on découvre tout un ensemble de choses tous les jours. Et je dis à vos confrères de province, un député, leur carte de presse, ils préviennent rien, ils rentrent. Un appareil photo, ils peuvent rentrer. Ils n'auront pas de portable, ils pourront rentrer. Ils doivent respecter l'anonymat des détenus, mais ils pourront rentrer. Pourquoi faut-il attendre aussi longtemps? Pourquoi faut-il attendre aussi longtemps pour construire ces prisons pour les petits délinquants c'est eux qui vont se faire radicaliser? Oui, alors vous dites amnistie, donc. Pas Vous demandez amnistie, au- pas amnistie. C'est pas amnistie. Mais appelez ça comme Comme vous on voulez. veut. Ouais, comme on veut. Vous demandez au président de la République de libérer 3000 prisonniers. Bien sûr, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, il faut. Pour ça, libérer 3000 places. Mais quoi. bien sûr, et ça Oui. s'appelle, c'est ça le courage, je répète, des gens qui n'ont pas payé leur pension alimentaire, Oui. des gens des consommateurs de cannabis, des Oui. gens qui ont fait des délits routiers sans victime, et des vols sans récidive, d'accord, pour la première fois, et sans violence. Ça fait 3000 personnes. Et en plus, on gagne 18 millions. Oui, 3000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette expérience de regroupement des personnes suspectées Totalement de terrorisme? opposé. Regroupez-les dans une prison faite à cela. C'est totalement. Mais écoutez, Oui. vous savez, je vais vous dire des choses que tous les auditeurs peuvent voir. Tous. Abdel Salam, quand il est rentré à Fleury, Abdeslam, ouais. Abdel Salam, pardon, il a été applaudi. Ouais. On le met dans la plus grosse prison d'Europe Oui. et il est applaudi. Mais ils Oui. réfléchissent. Ouais. Je pose la question. 4500 prisonniers. Avec 4500, alors que, je sais pas, il y a 3000 places ou des choses avec comme la ça. directrice de la prison, c'est unique, Oui. qui vient d'écrire au garde des Sceaux en disant attention, on va pas tenir. Ouais. Il est applaudi, mais ça veut dire quelque chose. Le gars, il est applaudi. La minute de silence du 13 novembre, elle a été sifflée en prison. Ces gens-là, ils vont sortir. Pourquoi il faut s'occuper? Je suis pour la punition. Je suis le premier à dire que je méritais d'aller en prison. Donc je vous dis, je suis pour la punition. Mais ces gens-là vont sortir. Dans quel état vont-ils sortir? Je vous rappelle que notre association ne s'occupe que des délinquants hors crime sexuel, hors crime de sang, condamnés à moins de 5 ans. Or, c'est ceux-ci que l'on est en train de transformer en terroristes Ou de en radicaliser. récidivistes. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Pierre Botton, puisqu'on parle d'Abdeslam, cette vidéosurveillance permanente est-elle légale? Alors la question est posée. Je refuse de répondre à ce type de questions. Il a rien à foutre dans cette prison. Je vous le dis, il a rien à... On parle de 67 détenus. Oui. Il y a 68 000. Il y en a 68 000. Oui. Mais excusez-moi, il voulait pas se faire sauter, il voulait se faire... Il m'intéresse pas, il a tué 130 personnes. Il y a des gens qui ont, Ouais. qui ont la vie en l'air. Il ne Donc, m'intéresse pas. Bon, surveiller 24 heures sur 24, peu importe. Je vous dis, il est en guerre, ce monsieur. Il Oui. est en guerre. Oui. La guerre, ça se traite avec les militaires. Ouais. Il faut le mettre dans une prison militaire avec tous ses copains qui sont sur la même ligne, dans des prisons militaires. Je ne veux pas que ces gens-là radicalisent ou servent d'icône Oui. à des gars qui sont Alors, paumés. il y a une chose qu'il faut préciser aussi, Pierre Botton, c'est qu'il n'y a aucune étanchéité en prison.
Aucune. On peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a aucune étanchéité. Bah évidemment. Aucune. Moi, j'ai fait c'était il y a 20 ans, hein, mais j'ai fait la majeure partie de ma détention à l'isolement. Oui. Il n'y a aucune étanchéité. On parle à tout le monde. On parle à tout le monde. Et oui, le soir, par les cours, enfin voilà, je vais pas ennuyer vos auditeurs avec ça. Mais bien sûr, il n'y a aucune étanchéité. Bien sûr. Ouais, aucune étanchéité. Alors, vous allez dans les prisons. Comment ça se passe, la radicalisation en prison? C'est très simple, hein, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous êtes fragilisé. D'abord, vous avez fait une connerie, vous devez payer, donc vous la faites. Mais vous êtes fragilisé. Et vous cherchez un repère. Moi, j'ai une chance. Comme repère, j'ai choisi les magistrats. Oui. J'ai beaucoup de chance, c'est magistrats. Très bien. Mais vous cherchez un repère. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir une fonction aujourd'hui. C'est les joueurs de foot. On a fait une expérience à Lyon avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais nous soutient depuis le début. Toutes les semaines, il y avait un joueur qui venait faire un entraînement et au bout de 6 semaines, les gars jouaient contre les grands de l'équipe pro. Tout le monde se tenait à carreau. Ils avaient une icône. Ils avaient une icône. C'est ça qu'il faut. Il faut absolument tous ces joueurs de foot qui ont joué, qui sont capables de tas de choses, qui représentent quelque chose pour eux. Ils doivent donner un jour par mois. Ils sont pas capables de donner un jour par mois? Tout le monde doit faire cela. Et croyez-moi, c'est au service de la collectivité. C'est au service de ces gamins qui ont souvent des parcours qui est très proche de leur. Il y en a beaucoup de joueurs de foot qui vous disent j'aurais pu basculer dans la délinquance. Ouais. C'est le sport qui m'a sauvé. J'ai Jamel Bourras, il vous dit moi c'est le sport qui m'a sauvé. Ouais. Il faut absolument s'en occuper. Alors, je lisais, je sais plus où, mais le témoignage d'un surveillant. Parce que je voudrais qu'on pense aussi aux surveillants, qui eux sont confrontés à la surpopulation, à cette radicalisation de certains. On ne voit pas vraiment ce qu'il se passe dans la prison. C'est très souterrain. Mais en 10 ans de carrière, ce qui m'a frappé, c'est que dans la grande majorité des cas, quand on entre en prison, soit on est musulman, soit on le devient. Parfois juste pour avoir la paix. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Et je vais même dire plus que cela, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui. Mais il y a eu beaucoup de courage. Je suis souvent en désaccord avec eux, mais là je ne le suis pas, avec les syndicats. Et les syndicats commencent à dire que la radicalisation commence à toucher les surveillants. Vous savez, nous on fait beaucoup de choses pour les surveillants. Nous, on a invité 200 familles à la finale de la Ligue de football Paris-SG Lille. On fait beaucoup de choses. On donne des places. Dernièrement encore, on leur a donné des places pour qu'ils aillent avec leurs gosses aux Tuileries, à la fête des Tuileries, sans payer les manèges. On fait énormément de choses. Oui. Est-ce que les politiques savent ce que c'est que l'urgence? L'urgence. On trouve toujours de l'argent pour payer les cérémonies, malheureusement pour payer les drapeaux, pour payer la fanfare, pour payer tout ça. On trouve toujours de l'argent pour payer les conséquences, jamais pour la cause. Ouais. Jamais pour la cause. Ouais. On est en état d'urgence. Il n'y a pas de procédure à faire. La prison que je recommande, il faut la faire tout de suite. Libérer les 3000 personnes, il faut le faire tout de suite. C'est des mesures d'urgence. J'entends Jean-Jacques Urvoas, avec qui on partage énormément de convictions identiques. Cet homme qui vous dit sur votre plateau, les prisons d'aujourd'hui sont les malheurs de demain, il vous dit, il a convoqué un comité. Il va remettre un rapport sur l'encellulement individuel le 31 juillet. Oui. Non mais attendez, c'est comme si je vous disais que vous n'avez pas à manger et que je vais remettre un rapport sur les assiettes que je vais acheter dans 5 ans. Mais alors que fait-on? Parce que c'est bien beau, le constat, vous le faites. Non, on libère 3000. Oui, on libère 3000. On construit. Il faut du temps pour construire. Pas du tout. C'est faux. Pas du tout. Il faut du temps parce que, je vous dis, on est en état d'urgence ou on n'est pas en état d'urgence? Oui. Quand il faut trouver 10 millions d'euros pour Charlie Hebdo, on les trouve. Ouais. Il faut qu'il y ait des morts pour ça. Donc on construit une prison. Bien sûr. On accélère toutes les procédures administratives et on fait une autre chose. On isole les 67 détenus terroristes et on les met dans une prison militaire à cet effet. Stop. Ouais. Jean-Jacques Urvoas veut fermer Clairvaux. Qu'il ne ferme pas, qui mette les détenus terroristes à Clairvaux. Ouais. Voilà. Qui les mette. Voilà. Je vous dis. Mais aujourd'hui, l'urgence, on parle de 68 000 personnes. Bon, d'accord. Mais la radicalisation qui touche beaucoup d'autres prisons, Française, comment faites-vous pour lutter contre? Là encore, je partage le constat de Jean-Jacques Urvoas. La radicalisation, c'est éviter que les gars soient en cellule 23 heures sur 24 ensemble.
Voilà. Ouais. S'ils sortent, quand ils sont en train de jouer au foot, quand ils sont en train de discuter avec, de regarder, de parler avec un footballeur, quand ils sont en train de suivre des cours d'éducation civique, quand ils sont en train de pratiquer leur religion avec des imams qui sont des imams, pas des imams autoproclamés dans les cellules. Ça fait je ne sais combien de temps. J'ai fait un article dans Le Monde il y a 2 ans en disant il faut des imams dans les prisons. Ouais. Il faut pas être tabou. Il y a 70% Je me souviens de que gens c'était l'une des propositions après les attentats oui. de janvier 2015. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Les décisions sont trop longues à prendre. Elles sont trop longues à prendre. Excusez-moi, je veux pas faire de polémique, mais il semblerait qu'il y ait des décisions qui soient très faciles à prendre pour financer certaines personnes. Oui. Oui. Je pense pas qu'il y ait là qu'on dise il y a un créneau juridique, il faut se poser la question, machin et tout ci et tout ça. On se pose pas de questions. Là, je vous dis, il faut pas se poser de questions. Il faut y aller tout de suite. Mais ce qui se passe en France se passe ailleurs en Europe, Pierre Botton? Parce que j'imagine que vous avez des correspondances, j'imagine que vous... Non. Mais excusez-nous, mais c'est aujourd'hui. Vous voyez, très souvent, je vais dans les médias pour taper sur l'administration pénitentiaire. Je le fais plus du tout. Je ne le fais plus du tout. La directrice de l'administration pénitentiaire est exceptionnelle. Elle nous laisse faire tout ce qu'on peut faire. Les directeurs de prison nous acceptent avec nos mécènes. C'est extrêmement dur de convaincre un président. Il faut pas croire que moi j'ai un carnet d'adresse. J'ai plus de carnet d'adresse. Je suis plus rien. J'ai plus rien. Il faut que j'appelle les secrétaires, les machins. Ensuite, il faut que les gens viennent, les services. Mais qu'est-ce que vous allez faire en prison? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord sensibiliser les grandes entreprises pour récolter de l'argent. Oui. Deuxièmement, ensuite, on fait énormément de choses. On a construit un terrain à Fresnes. Oui. Jusqu'ici, pas d'arbres en prison. Pas d'arbres en prison, les gars vont se pendre dans les trucs. On a construit on a construit un terrain à Fresnes absolument fantastique, avec les détenus, payés au SMIC, dans une formation. Il est absolument fantastique. Il y a 100 détenus qui sont pratiquement tous les jours, avec des arbres hauts comme ça. Il s'est passé quelque chose. On nous a autorisé d'enlever les barbelés. Je te pose pourquoi j'enlève les barbelés autour des terrains de sport? Parce que ça crève 2500 ballons par an, par prison. Résultat, en octobre, les mecs peuvent plus jouer au foot. Ouais. Alors c'est-à-dire qu'on est dans un truc complètement fou, où nous, on enlève... On va vous dire, attendez, la prison, c'est pas le club Méditerranée. On entend ça partout. Mais on vous dit ça sans cesse. Bien sûr. Mais que les gens qui disent ça viennent avec moi en prison. C'est pour ça que j'ai voulu que la presse rentre en prison. Ouais. Parce que je veux qu'ils voient. Mais je veux pas qu'on me parle du terroriste. Ça a aucun intérêt. Excusez-moi, ça n'a aucun intérêt. C'est un mec 68 000. Je veux qu'ils voient que leurs enfants peuvent y aller. Je veux qu'ils voient que un coup dans le nez. Ça, je vais vous raconter une histoire, il m'a autorisé à la raconter. Jean-Jacques Debout. Oui. D'accord? Oui. Il avait un problème avec l'alcool. Oui. Il sort d'un truc un peu bourré, pas de peau, il rentre dans une voiture de police. Oui. Les gars lui demandent des autographes, puis il y en a un qui dit on va vérifier quand même s'il a son permis. Il a pas son permis. Il n'est pas repassé par la cage chez lui. Hein. Oui. 2 mois de prison direct. Direct. 2 mois de prison direct. Oui. Il faut pas croire que ça concerne que les braqueurs, que les gens qui tuent et ainsi de suite. Bien sûr que ça concerne ceci. Mais moi, ceci, je m'en occupe pas. Ils ont choisi un parcours de délinquance. Je ne les juge pas. C'est pas mon métier, je suis pas magistrat. Je dis seulement que les petits, il faut les sortir de là. Nos gosses, vous avez vu le dégât que fait la drogue dans les prisons? Vous avez vu les dégâts? Un jour, le gamin, il a plus de pognon pour se payer sa drogue. Un gars lui dit, tiens, tu me deals un peu. Il devient dealer. C'est arrivé à des amis. Il devient dealer, il va en prison. Et vous le mettez dans les prisons telles qu'elles sont aujourd'hui, il va ressortir massacré ou délinquant. Merci Pierre Botton, fondateur de l'association Ensemble contre la récidive. Il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV.